message du jour, c'est le fondement de la grâce. Il fait suite au message de dimanche dernier où nous avons vu la sagesse de la grâce. Cette sagesse, nous avons vu que c'est Jésus-Christ lui-même. Il est la sagesse de Dieu. Beaucoup courent et cherchent la sagesse de Salomon pour prospérer, être riche, être puissant, influent, avoir la paix comme Salomon, alors que Dieu nous a donné cette paix, cette richesse en Jésus-Christ. Il est notre sagesse. Et cela vient en opposition à la sagesse des hommes, parce que la sagesse des hommes ne comprend pas l'évangile. L'évangile est une folie pour ceux qui s'appuient sur leur intelligence. Comment la mort d'un homme à la croix peut donner la paix, le repos, la santé, la joie, peut nous libérer. Et pour les religieux, c'est un scandale. Comment Dieu lui-même peut venir et se donner à la croix pour l'humanité qui est imparfaite et qui est sa création. Et pour ceux qui ont la foi, ça s'appelle la grâce. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu envers l'humanité et son œuvre achevée, accomplie et parfaite à la croix est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse est importante parce que cette sagesse doit être pour nous le fondement sur lequel repose notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Et avant de rentrer plus en profondeur et de regarder la parole, nous continuerons notre voyage dans le livre des Corinthiens. On va regarder 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 3 et d'autres passages. Il est important, et je tiens à le redire, la grâce est supérieure en tout à la loi. La grâce est supérieure en tout point. Il n'y a aucun point de la grâce qui soit inférieur à la loi. La grâce n'est pas plus violente, plus compliquée, plus dure que la loi. La grâce n'est pas la permission de pécher, n'est pas la permission de faire ce que l'on veut parce que l'on croit en Jésus. Non, la grâce, c'est un changement profond, réel de qui nous sommes, de notre nature. Nous quittons la nature humaine et charnelle pour parvenir à la nature spirituelle, d'être à l'image de Christ et de vivre comme Christ sur la terre. Non pas par nos efforts, mais parce que Jésus-Christ lui-même a donné sa vie afin que nous la recevions et que nous la manifestions sur cette terre, sachant qu'il continue de vivre à travers nous et qu'il est à la droite du Père intercédant pour nous. Christ est au-dessus de tout. Et donc, c'est une folie de se détourner de Jésus-Christ et de vouloir enseigner un autre enseignement que Jésus-Christ, de vouloir enseigner les chemins qui mènent aux hommes et non pas enseigner le chemin qui mène à Dieu, le seul, l'unique Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et nous ne cesserons de le répéter, de le dire. Jésus-Christ est le seul chemin, le seul intermédiaire. Il est le seul qui a offert sa vie pour que les hommes soient sauvés. Sous la grâce, c'est la norme, c'est la loi à suivre. Si on veut obéir à une loi, c'est la loi de la foi. Et cette loi de la foi ne procède pas de nos œuvres. Alors que sous la loi, il y avait des conditions. À condition d'être obéissant, nous recevions une bénédiction. Et si notre obéissance ne suffisait pas, il fallait faire des sacrifices. Et si ces sacrifices ne suffisaient pas, alors il y avait un prix à payer pour pouvoir recevoir une bénédiction de Dieu, avoir son assistance et son soutien. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, nul ne peut démontrer par la parole que la loi est supérieure à la grâce. D'ailleurs, la Bible nous dit que la loi et les prophètes annoncent Jésus-Christ et mènent vers Jésus. Donc, si on recherche la loi, si on recherche quelque chose dans la loi, on ne peut que ressortir Jésus-Christ et son œuvre. Christ, dans la loi, il est tous les sacrifices que ceux qui étaient sous la loi devaient faire. Christ, dans la loi, est toutes les offrandes. Jésus-Christ est le centre de la parole. Il est la parole faite chair. Il a été créé avant même qu'il n'y ait un seul grain de poussière sur cette terre, avant même que cette terre ne soit. Il est le Fils de Dieu. Il a été donné pour qu'en lui et en lui seul, les hommes soient sauvés. Et ce fondement doit être celui sur lequel nos vies reposent. Et dans le livre des Corinthiens, Paul vient parler aux Corinthiens pour leur expliquer que ce n'est pas de la sagesse humaine qu'il démontre. Il ne parle pas de la sagesse humaine ni avec le discours éloquent, comme nous avons pu voir, un discours qui peut convaincre avec des méthodes et des techniques qui vont tenir la foule en haleine. Non, tout ce qu'il donne, c'est l'évangile. Et on va voir 1 Corinthiens 3,
1 Corinthiens 3, à partir du verset 1er, on va faire en plusieurs fois, on va lire en plusieurs fois. En Corinthiens 3, verset 1er, Paul dit, je lis dans la version du Semeur, il dit, en réalité, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à des petits-enfants dans la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de le supporter parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, vous n'êtes pas semblable à des hommes livrés à eux-mêmes. Ne vous comportez pas comme d'une manière coutumaine. Ne vous comportez-vous pas comme d'une manière coutumaine. Lorsque vous dites « moi je suis pour Paul » ou « moi pour Apollos », n'agissez-vous pas comme les hommes. Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Je reviendrai encore sur une notion importante qui fait rage en ce moment dans le monde chrétien, c'est le fait de se revendiquer de tel ou tel père spirituel ou de tel pasteur, de telle ou telle église. C'est purement charnel, c'est enfantin. Ce n'est pas marcher dans la foi. Parce que ce soit ton pasteur, que ce soit ton église, c'est Dieu qui fait croître dans la foi. Dieu seul, c'est lui seul qui est capable de faire croître. Tant que Dieu est Dieu, et ce sera toujours lui qui fera croître. Dieu qui a donné le pouvoir de créer aux êtres humains, de pouvoir se reproduire. Il est le seul capable de faire que d'un liquide se manifestent des eaux solides pour faire un enfant. Et ce mystère, les hommes peuvent dire il se passe ci, il se passe ça, mais ils ne peuvent pas dire d'où ça vient. C'est Dieu seul qui est capable de le faire. Alors ne mettons pas en avant les hommes. Ne nous revendiquons pas de tel ou tel homme. Revendiquons-nous de Christ et de Christ seul. Agir ainsi. Et beaucoup pensent que c'est de loin être spirituel, c'est de loin être réellement dans la volonté de Dieu, lorsque l'on a de l'honneur, de l'obéissance, de la soumission totale, aveugle et parfaite aux hommes soi-disant de Dieu, aux grands hommes de Dieu. Et ce n'est pas spirituel. Paul nous dit que c'est charnel et que ce sont des hommes livrés à eux-mêmes, ce sont des hommes charnels qui agissent ainsi. Les hommes qui se jalousent, qui se disputent pour dire « Ah non, moi, mon pasteur, il a telle ou telle révélation. Ah non, mon pasteur, il est meilleur que ça. Ah non, viens dans mon église, tu verras, chez nous, c'est comme si, c'est comme ça. » C'est charnel, c'est de la bêtise. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est de la division. Ce sont les œuvres de la chair. Et Dieu ne le veut pas. D'ailleurs, ces hommes ne sont rien à côté de Jésus-Christ, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans valeur, mais ils n'ont pas la valeur de Christ dans la vie d'un enfant de Dieu. Malheureusement, subtilement, lorsque l'on se revendique de tel ou tel pasteur, ça veut dire que ce pasteur est presque à la hauteur de Jésus-Christ dans nos vies. Et c'est extrêmement dangereux parce que le fondement sur lequel notre vie repose n'est pas bon. Et on va regarder ensemble maintenant le verset 9 qui dit « Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous, vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un doit bâtir sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pose Jésus-Christ. Paul parle aux Corinthiens et leur explique qu'il a posé un fondement chez eux, c'est Jésus-Christ. Et que sur ce fondement, maintenant, on peut bâtir. On peut bâtir. Mais attention à ce qu'on va bâtir sur ce fondement, Jésus-Christ. Et après, il va expliquer quelque chose de très j'ai envie de dire, de très important qu'il nous faut bien avoir à l'esprit. Et lisons ensemble le verset 11 qui dit,
Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Amen. Paul déclare que sur le fondement de Christ, c'est important de réaliser qu'on parle du fondement de Christ. Sur ce fondement, il y a la possibilité maintenant de bâtir, de construire différentes choses. Et les matériaux de construction, ça peut être de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Comme ça peut être de la paille, ça peut être du bois ou ça peut être de la chaume. Ça peut être des matériaux plus vils, plus fragiles. Le jour du jugement, le jour à la fin, quand Dieu jugera chacun, sera comme un feu qui va révéler la nature de cette construction sur le fondement. C'est pour ça qu'il est important de venir à Christ sur le fondement de Christ. Plusieurs aujourd'hui sont dans les églises et n'ont pas cette fondation, n'ont pas ce fondement. Ils s'appuient sur les miracles, sur seulement je vais réussir, je vais prospérer parce que maintenant je dis Jésus, je crois Jésus, donc c'est pour ça que je suis venu. On m'a promis que en 1 an, 2 ans, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, ma vie allait décoller comme une fusée. Donc moi je viens, je suis pas bête, j'aime réussir, j'ai envie de réussir et j'ai pas envie pour cela de donner ma vie ni mon sang, donc je viens à Jésus. Ok, mais c'est pas le fondement. Le fondement, c'est que tu acceptes Jésus-Christ parce qu'il est mort pour toi, parce qu'il a donné sa vie pour toi et que tu reconnais qu'il est le seul sauveur, le seul chemin. C'est par ce chemin-là qu'on rentre dans le royaume de Dieu, pas par un autre, pas par le biais de chemins détournés. Il n'y en a pas d'autre. C'est par l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle. Tu es désormais pardonné en Jésus-Christ. C'est le fondement de la foi. Mais maintenant, sur ce fondement, il y a une vie à édifier, à bâtir. Et là, c'est la responsabilité des serviteurs. C'est la responsabilité de ceux que Dieu a choisis pour annoncer l'évangile. Et un serviteur, c'est ce que Paul dit maintenant, qui annonce l'évangile, il peut le faire soit avec des matériaux précieux, l'or, l'argent ou les pierres précieuses, et c'est la grâce, ou avec des matériaux plus vils, avec la paille, avec le bois, avec le chaume. Sauf qu'à la fin des temps, ce travail sera éprouvé par le feu du jugement. Et celui qui aura bâti avec les bons matériaux, celui-là, il aura sa récompense auprès de Dieu. Mais celui qui n'aura pas construit avec les bons matériaux, il perdra sa récompense et il devra en subir les conséquences. Et celui-là, ce serviteur-là, il sera sauvé comme un homme qui vient, qui a tout juste échappé au feu, comme par un traumatisme. Pour donner un peu une image naturelle, ce n'est pas une révélation, c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Cet homme, celui qui aura bâti avec des matériaux vils, la loi, avec autre chose sur le fondement de Christ. Alors c'est comme si au moment du salut, au lieu de prendre le chemin qui va directement au ciel, où tu arrives devant les portes d'or, tu es dans la joie, toi tu vas voir comment l'enfer est. Tu vas passer et tu vas sentir la chaleur qui va chatouiller tes pieds. Et puis après, hop, tu vas arriver devant les portes du ciel. Tu seras sauvé comme un homme qui aurait évité le feu. Tu auras vu l'enfer de près. Ça, c'est quand on bâtit avec les mauvais matériaux. Et c'est important parce que là, Paul parle de ceux qui bâtissent sur le fondement de Christ. Ceux qui bâtissent sur le fondement qui n'est pas Jésus-Christ. Jésus nous dit dans les évangiles que ceux-là, à la fin des temps, ils diront, Seigneur, nous avons fait en ton nom des miracles, des signes, nous avons chassé des démons. Il dira, je ne vous connais pas. Et eux iront en enfer parce qu'ils n'ont même pas fait sur la fondation de Christ. Mais ceux qui ont fait sur le fondement de Christ et qui, entre-temps, se sont égarés et ont pris des matériaux vils, eux, ils seront sauvés comme par le feu. Le problème dedans, ce sera c'est les âmes, en fait. Les âmes qui ont reçu ce mauvais matériau. Ceux qui ont reçu du bois,
de la paille pour pouvoir édifier leur vie. C'est terrible parce que au final, le serviteur qui aura prêché un autre, qui aura prêché, il n'y a pas d'autre évangile, mais quelque part un autre évangile tout en sur le fondement de Christ, lui sera sauvé comme par le feu. Mais malheureusement, ceux qui auront reçu ces matériaux de construction pour leur vie, eux, ils partent à la destruction. Et c'est en cela que c'est terrible. Ils partent droit dans le mur parce que leur vie ne peut pas prospérer, ne peut pas avancer, parce que leur vie sera totalement instable. Ces enseignements qui s'appuient sur la loi, tu as été sauvé en Jésus-Christ et désormais tu as la capacité d'obéir à la loi, c'est comme mettre sur un fondement solide, de décider de faire des murs en papier qui ne tiendront pas. Quand le vent va venir, quand la pluie va venir, on aura du papier qui va être complètement détruit. Et quand on donne ces matériaux-là aux gens, leur vie est détruite. Regardons ensemble la parole, ce qu'elle dit à ce propos. Regardons Galates 3, 10 à 11. Galates 3, 10 à 11. En 8 secondes, classique, qui nous dit, Galates 3, 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Ça veut dire que enseigner, quand on a accepté Jésus-Christ, qu'on a accepté l'appel et qu'on a commencé à prêcher l'évangile, prêcher la vérité, mais qu'après, on recherche soit l'argent, soit la gloire, soit la renommée, soit de l'influence ou autre, et de vouloir faire des révélations, et qu'on commence à s'éloigner du chemin de Jésus-Christ en repartant dans des principes de la loi, bien souvent, parce que les principes de la loi font que les personnes qui sont sous notre responsabilité, on les tient comme par une laisse, parce qu'ils sont tenus dans des règlements stricts et tenus par la peur de désobéir au sacrificateur, parce que si tu désobéis au sacrificateur, Dieu va te toucher, Dieu va te frapper, parce que tu as touché à loin, parce que tu as mal parlé sur loin. Ces principes-là sont bien souvent enseignés parce que les pasteurs ont peur de ne pas avoir du respect, de ne pas avoir de la considération et qu'ils soient considérés comme étant les larbins dans l'église et qu'on ne leur fasse pas faire, que les gens n'aient pas de respect pour eux. Mais ces principes-là ne doivent pas être enseignés parce que désormais, notre pasteur, c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes en Christ, le respect est mutuel. Et celui qui est appelé à l'œuvre en tant que pasteur devient serviteur de tous les autres. Et la considération que l'on doit avoir ne vient pas de ceux à qui nous prêchons, mais elle vient de Jésus-Christ, qui nous donne cette assurance que nous prêchons la vérité. Donc, il n'a pas besoin de moyens. Et devant la peur que beaucoup d'hommes de Dieu peuvent avoir, de manquer de finances à la fin pour payer le loyer, payer les charges, alors on va tomber dans les facilités de l'évangile de prospérité. Tu en donnes 10, tu en recevras 1000, tu en donnes 1000, tu en recevras 10 000. Et là, on s'éloigne à chaque fois au fur et à mesure de Christ et on donne des matériaux pauvres à ceux qui sont sous notre responsabilité. Sauf qu'en faisant cela, nous ramenons le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus, nous les amenons sous la malédiction alors qu'ils sont bénis. Et ça détruit leur vie. Et le chemin qu'ils prennent n'est pas le chemin de la vérité et le chemin qui amène la vie. C'est un chemin de destruction. Ce fondement-là, cette fondation de Jésus-Christ, elle est, oui, importante. J'ai accepté Jésus. Mais maintenant, sur quoi j'édifie ma vie? Avec quoi je construis ma vie? Avec quoi construisons-nous notre vie? Ne nous y trompons pas. Les enseignements de la loi ne sont pas les enseignements qui vont nous faire avoir un édifice solide. C'est comme bâtir. C'est comme bâtir, recevoir les enseignements de la loi et ensuite toutes les dérives qu'il peut y avoir. C'est comme bâtir un château de cartes sur du sable. Le sable n'est déjà pas solide et les cartes volent à n'importe quel vent. C'est bâtir un château de cartes sur du sable. Et lorsqu'une épreuve vient, lorsqu'une difficulté vient, alors on se retrouve complètement détruit, complètement esselé, parce que nous n'avons aucun mur pour nous protéger du vent qui souffle. Et on est exposé à tout vent. Et on devient des personnes ballottées, comme dit Paul, à tout vent de doctrine. C'est important que ce fondement de Jésus-Christ, de la grâce, soit là. Il y a le fondement Jésus-Christ et ensuite,
c'est la grâce qui édifie nos vies, qui fait que nos vies grandissent. D'où le mélange, le fondement de la grâce. Le fondement, Jésus-Christ, et la grâce ensuite qui bâtit cette maison. Et ce sont des murs solides, des murs qui ne tiennent pas par nos efforts. Parce que, en vrai, si tu construis une maison et que tu dois, quand il y a du vent qui vient du sud, tu dois te tenir derrière pour tenir, pour que le mur de la maison ne tombe pas, par exemple, ce n'est pas solide. La construction naturelle nous montre la grâce. Nous n'avons pas aujourd'hui, là où nous habitons, à devoir tenir le plafond, tenir les murs. Nous n'avons pas à les tenir tous les jours pour être sûr d'être protégés dans nos maisons. C'est une grâce. Mais lorsqu'on doit tenir le mur à gauche parce que le vent vient de gauche, tenir le mur à droite parce qu'il vient de droite, tenir le mur derrière parce qu'il y a du vent derrière, alors on n'est pas dans la grâce. C'est une vie sans fin de fatigue. Et c'est exactement ce qui se passe pour ceux qui sont non-stop, le combat spirituel. Le vent, il souffle à droite. Ah ben, je vais tenir le vent à droite. Maintenant, esprit de l'air, Mami Wata, tout ce que tu veux, feu. Là, tu te fatigues, tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu tiens. Et une fois que tu as fini, le vent a arrêté de souffler à gauche, tu vas souffler à droite. Ah, maintenant, esprit de pauvreté, je fais des offrandes, je travaille, je fais tout parce que j'ai besoin d'argent, parce que je n'y arrive pas. Tu tiens à droite. Après, tu vas tenir à gauche. Ah, j'arrive pas, j'ai besoin de plus de grâce dans ma vie. Quel homme de Dieu en ce moment est en vue? Il faut que j'aille semer dans sa vie. Il faut que j'aille faire quelque chose parce que je dois recevoir un manteau de sa part. Après, quand ça souffle derrière, ah, non, ça, ce n'est pas la grâce. Et ce sont toutes ces dérives qui découlent d'enseignement de la loi et qui finissent par, au final, rendre vide de sens l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Et on est dans une maison qui est peut-être grande. Et plus la maison est grande, plus on bâtit sur ces fondements-là, plus on veut faire des choses. On va aller prendre des entreprises, on va aller acheter des maisons, on va aller faire des investissements parce qu'il faut semer pour récolter. C'est normal, c'est une loi. Alors, plus tu fais ça, plus la maison grandit. Mais plus la maison grandit, plus tu prends du temps pour arriver au mur pour pouvoir l'empêcher de tomber. Et ça, ce n'est pas l'édification de la grâce. Par la grâce, tout simplement, c'est papa qui est au contrôle. Quand il vient, il voit que quand tu te réveilles, ta tête touche le plafond. Il dit, OK, plus de grâce. Je vais faire maintenant un étage, je vais faire grandir la maison. Quand tu avances un peu dans la maison, il voit que quand tu te retournes, tu touches, tu cognes les murs. OK, on va élargir encore la maison parce que mon enfant a besoin de plus d'espace. Comme nous avec nos enfants, plus ils grandissent, plus nous adaptons leur lit, leur chambre, leurs vêtements à leur taille. Et ils grandissent pourquoi? Parce qu'on prend soin d'eux. Ils ne grandissent pas parce qu'ils ont décidé, maman, moi, il faut que je grandisse. Alors maintenant, je vais grandir, je vais grandir. C'est impossible. On leur donne de la nourriture, on leur donne de quoi se nourrir, on leur donne de quoi se vêtir. Et plus ils grandissent, plus ça s'adapte. Et c'est dans la grâce. C'est ainsi qu'on évolue, simplement. Et c'est important d'avoir cet édifice de grâce sur le fondement de Jésus-Christ. C'est important. Et c'est là l'œuvre et le travail, la responsabilité des pasteurs, de pouvoir édifier le peuple, pas de se nourrir sur le dos du peuple. Éphésiens 4, 11, 12, c'est Paul qui parle aux Éphésiens, qui dit que c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don à ces hommes, il a fait don de ces hommes pour ceux qui appartiennent à Dieu, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Et dans la version, là c'est la version Semeur, dans la version 8 secondes, il dit en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, Paul dit aux Corinthiens que celui qui bâtit sur le fondement de Jésus-Christ, qu'il bâtisse avec des bons matériaux. Et à la fin, les matériaux qu'on a utilisés pour la construction seront éprouvés par le feu. Et là, le rôle des apôtres, des pasteurs, des prophètes, c'est de construire le corps de Christ, pas de bâtir son Église, pas de bâtir un peuple, pas de bâtir une génération. Non, c'est d'édifier le corps de Christ. Et après, quand on continue de lire Éphésiens 4, Paul parle de « nous sommes tous un corps, nous sommes tous des membres du corps de Christ et que tous ensemble assemblés, nous pouvons avancer pour faire la volonté de Dieu. » C'est important. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres n'ont jamais été donnés pour qu'ils soient des maîtres au-dessus de nous. Le seul maître que nous avons, c'est Jésus-Christ. Paul dira bien, pas Paul, Jésus dira bien de n'appeler personne maître ou père sur cette terre. Parce que c'est lui
notre maître. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui est mort. C'est lui qui a donné la parole. C'est lui qui a ouvert nos yeux. C'est lui qui nous a donné accès au Père. C'est lui qui nous a donné son esprit. C'est lui qui nous a donné son manteau de grâce. C'est lui qui nous a donné son vêtement de justice. C'est lui et lui seul. Et les pasteurs sont là pour enseigner cela. Et quand on enseigne Jésus-Christ, le seul chemin, quand on enseigne la grâce par Jésus-Christ, alors on est en train d'édifier le peuple avec des matériaux précieux, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et lorsque le feu du jugement viendra, alors il n'y aura pas à craindre. Lorsque nous sommes bâtis, fondés, enracinés dans la grâce de Dieu, oh, on ne craint pas la fin des temps, on ne craint pas le jugement. On attend ce jour avec excitation. On attend ce jour avec vraiment, on est vraiment cette vierge, cette épouse qui attend le retour de l'époux, parce qu'on sait que je ne vais pas être brûlé ni jugé, parce que jusqu'au bout, je suis demeuré dans le chemin, la vérité et la vie. J'ai demeuré sur ce chemin-là. Je suis resté en Jésus-Christ. Pensons-nous réellement qu'à la fin des temps, Dieu va te dire, non, je ne veux pas de toi, toi qui as gardé la foi, qui est resté sur Jésus-Christ. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Pas trouvera-t-il des saints, pas trouvera-t-il des personnes obéissantes qui respectent leur pasteur, trouvera-t-il des églises édifiées un peu partout en son nom, trouvera-t-il des personnes riches qui auront changé la terre? Non, trouvera-t-il de la foi? Et la foi repose uniquement sur le fait de croire en l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Celui qui jusqu'au bout, malgré les luttes, les combats, même s'il aura titubé, même s'il sera tombé, même s'il aura eu des réelles défaites des fois dans sa vie, mais si jusqu'au bout, il demeure sur Jésus-Christ, à la fin des temps, il sera accueilli et il sera consolé et il aura le repos, il aura le corps incorruptible, il sera dans la joie du Père. C'est cette assurance que nous donne la fondation de Christ et l'édifice de la grâce. Alors que si nous sommes dans l'obéissance à la loi, l'obéissance au Père spirituel, l'obéissance aux lois de la semence, loi de la productivité, loi de je sais pas quoi, la loi, toutes ces lois, à la fin, tu vas te poser légitimement des questions lorsque la trompette va sonner, tu vas dire, est-ce que j'ai assez fait? Mon Dieu, est-ce que j'ai fait assez d'offrandes? Mon Dieu, est-ce que j'ai assez prié? Mon Dieu, est-ce que tu es là? Tu verras une file d'attente de ceux qui sont sous la grâce, qui sont là. Yes, yes, ah, ça y est. Et puis la file d'attente de ceux qui croient en Jésus, mais qui ont appliqué la loi, qui sont là. Mon Dieu, c'est les vierges folles. Est-ce que j'ai plus d'huile dans ma lampe? Mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu peux me donner un peu de ta grâce maintenant? Quand tu le disais sur la terre, je ne croyais pas, mais là, tu es trop en paix, moi, je ne suis pas en paix. Non, c'est maintenant. C'est ça l'importance de l'édifice de la grâce. C'est important. Alors la grâce, je suis d'accord, c'est simple. Il n'y a pas de révélation extraordinaire. C'est simple. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Ça a été simplifié et rendu accessible par Jésus-Christ. Il ne faut pas croire que la grâce, c'est comme ça. Bon, ok, Jésus est mort et nous, maintenant, on surfe sur la grâce. Pas du tout. Pas du tout. Tu veux voir à quel point la grâce n'a pas été facile? Regarde l'œuvre de Jésus. Regarde toute la crucifixion de Jésus-Christ. C'est ça le prix de la grâce. La grâce, elle a de la valeur, bien plus de valeur que la loi. La loi, elle a été donnée sur une montagne. Moïse n'est pas mort. Ok, 80 jours de jeûne. Christ, il est mort. Il est mort. Jésus-Christ, il est mort. Il n'est pas mort juste, ouf, s'il est tombé, il a rompu son cou. Jésus, il est mort, il a souffert à la croix. Il a agonisé sur la croix. Jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout soit accompli. C'est ça le prix de la grâce. Et aujourd'hui, considérer que la loi est plus précieuse que la grâce, c'est dire que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est moins importante que la révélation de Moïse, que la loi qui a été donnée par Dieu à Moïse. Mais non, pas du tout. C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui est de l'or, qui est de l'argent, qui est des pierres précieuses. Et si tu n'as pas la révélation sur le mystère des sandales de Jésus lorsqu'il était sur terre, c'est pas important, c'est pas grave. Par contre, si tu as la conviction du salut par la croix, voilà. Toute une vie sur cette terre en étant juste convaincu d'être sauvé par l'œuvre de la croix suffit. Pas besoin de savoir l'importance du premier cheveu qui a poussé sur la tête de Jésus. Ça ne va rien changer à ta vie. Pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passait, est-ce que Jésus se brossait les dents ou pas, comment il faisait. On s'en moque. Ça ne changera pas ta vie. Ta vie ne sera pas édifiée sur de bons fondements solides. Une maison solide qui tiendra lorsque les
les épreuves vont venir, lorsque les tentations vont venir. Regardons ensemble 2 Corinthiens 3, 6 à 11. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux dans la loi. Celui qui fonde, celui qui bâtit, qui édifie des vies avec la loi, il est en train de répandre la mort. 2 Corinthiens 3, 6, 11 nous dit, il nous a aussi rendus capables, c'est Paul qui parle, il dit que Dieu, il les a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, on parle de quoi? De la loi. On ne parle pas d'autre chose. Quand on est en train d'édifier la vie de quelqu'un sur la loi, on est en train de rendre le ministère de la mort. Oui, c'est la mort. On n'est pas en train de transmettre la vie qu'il y a en Jésus-Christ. C'est le ministère de la mort. Après, tu t'étonnes, ah, dans mon église, vraiment, en général, les gens vont justifier ça en disant, on est tellement en train de déranger le diable. Il nous attaque non-stop, 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 tous les jours. Et il y a des oppressions. Tous les jours, il faut chasser, chasser, chasser. Le diable envoie ses agents non-stop. Il essaie de nous infiltrer. Pourquoi? C'est le ministère de la mort. Donc, la mort, elle a ses agents qui sont là, qui se répandent. Plus tu dis aux gens, tu es tombé parce que tu es dans l'impudicité. Tu as ouvert la porte à Jézabel. Tu as ouvert la porte à Mami Wata. Tu as ouvert la porte à Papa Georges. Je ne sais pas. Je ne connais pas. J'invente. Je n'allais pas dire des noms qui s'appellent Papa Georges. Non, ça, parce que c'est mon nom. Donc, j'ai dit Papa Georges. Mais voilà, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Et puis après, tu accuses, tu dis, voilà, parce que tu n'as pas été obéissant, maintenant il va falloir jeûner, il va falloir faire une offrande, il va falloir maintenant que nous-mêmes, on se prépare, qu'on aille jeûner, parce que Jésus a dit, cette sorte de démon, c'est que par le jeûne et par la prière, hein, nous on était en paix, moi aussi j'avais envie d'être tranquille, mais là je dois aller chasser tes démons parce que tu es désobéissant. Voilà, c'est le ministère de la mort. Ça fatigue également même celui qui est en train de le transmettre, ça le fatigue également. Le ministère de la mort. Paul parle clairement de la loi. C'est le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. Et Paul nous dit que si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Les pierres précieuses, tu peux faire ce que tu veux. Elle aura toujours cette valeur de pierre précieuse. L'or sera toujours précieux pour les gens. L'argent aura toujours cette valeur. En tout cas, même si avec les temps modernes, ça peut fluctuer le cours de l'or, de l'argent et tout ça, une chose est sûre, c'est que ce sera toujours plus précieux que de la paille, que du bois, que du chaux. Le ministère de l'esprit, c'est la grâce. Il est beaucoup plus glorieux. Quand tu vis dans la grâce, tu vis en perpétuelle relation avec Dieu et donc tu vis constamment dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les hommes aiment, oh Seigneur, oh, nous recherchons ta gloire. Nous voulons voir ta gloire descendre. Que ta gloire descende. Mais viens sous la grâce. Viens sous la grâce. Tu vas vivre tu vas te réveiller dans la gloire. Tu vas marcher dans la gloire. Tu vas boire dans la gloire. Tu vas dormir dans la gloire. Tu vas couper tes cheveux quand tu en as sous la gloire. Tu vas tout faire dans la gloire, que tu le veuilles ou non. C'est Dieu tu es entouré de la gloire de Dieu. Tu n'as plus besoin de dire, oh, descends, manifeste ta gloire, répands ta gloire en ce lieu. Et fais encore, fais encore. C'est ce qu'on a vu. Le ministère de la mort, il a été glorieux. La loi, quand même, a été donnée par Dieu. La loi est parfaite, mais malheureusement, elle ne mène pas à la vie, elle mène à la mort. Et Moïse était irradié de cette gloire, mais ça durait un seul temps, ça durait un temps, ça n'était pas permanent. Et c'est ce qu'on voit dans les églises où la loi est prêchée, où le ministère de la mort est répandu. Tu vas voir pendant un moment, waouh, il y a eu guérison, miracle. Les gens sont venus, ils ont été touchés. Un peu de temps après, les mêmes vont revenir pour d'autres problèmes encore. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin, c'est non-stop. Parce que la gloire est éphémère, ça s'arrête. Si ça s'arrête, forcément, au bout d'un moment, il faut recharger.
Alors, il faut repartir dans chasser, il faut repartir dans semer, il faut repartir dans jeûner, il faut repartir dans tout ça pour retrouver encore un petit peu de gloire. Et donc, l'évangile qui est annoncé, l'enseignement qui est donné n'est plus celui qui donne la vie et qui est permanent, mais ça devient comme une espèce d'opium. Je ne sais pas quel homme dans ce monde a dit la religion, c'est l'opium du peuple, parce qu'il observait ces choses au loin. Aujourd'hui, les gens, ils sont contents quand ils viennent, ils sont à l'église, ils ont eu leur dose. Ah, là, ça va. Ouf, une semaine encore à tenir. Et puis, arrivé à samedi soir, oh là là, le combat toute cette semaine avec les démons, c'était compliqué. Vivement dimanche, ils arrivent, ils sont en manque. Quand ils arrivent à l'église, ouf. Et puis après, tu entends le message, tu dis, tu es pécheur, tu es menteur vis-à-vis de Dieu, tu voles, tu n'es pas fidèle. Et ils disent, yeah, oui, c'est vrai, prêche, c'est la vérité, pasteur, continue. Et les gens, j'ai eu ma dose de condamnation aujourd'hui, je peux repartir, et ainsi de suite. Alors que la vérité, c'est que dans la grâce, en fait, tu as une paix que le monde ne peut pas avoir. Dans la grâce, ça ne s'arrête pas, ça continue. Tu reçois le message de l'évangile, tu reçois le message de la grâce. Tu peux partir en vacances 15 jours, ne pas aller à l'église, mais toujours être connecté à Dieu comme jamais encore, parce que tu es dans cette grâce qui ne s'arrête pas. Ce n'est pas éphémère, c'est permanent. Permanent. Tu veux vivre une relation avec Dieu, c'est permanent. Tu peux te retrouver sur une île déserte, tu peux te retrouver à la montagne, tu peux te retrouver dans la forêt, tu peux aller où tu veux. Tu seras toujours en permanence connecté avec Papa parce que tu es dans sa grâce. Tu es dans sa grâce. Et donc, tu as quitté les carcans religieux où les gens se disent oh, tu n'es pas allé à l'église ce dimanche-là? Ah, tu n'es pas allé à l'église? Oh, mon Dieu, tu es rétrograde. Non, je suis pas rétrograde. En fait, tu sais que la Bible ne dit pas persévérer à l'église tous les jours. La Bible dit de persévérer dans la foi. Et tu sais que j'ai pas arrêté de croire en Jésus-Christ? Ah oui, ça fait 2 ans que j'ai pas jeûné. Oh, mon Dieu, les démons doivent te fatiguer. Non, parce que je ne combats pas ce combat. Jésus-Christ l'a déjà remporté à la croix. Je suis en paix. Tu sais, je suis en paix. Je jeûne pas, je suis en bonne santé, je suis bien parce que je suis sous la grâce. Et les gens vont te regarder, ils vont dire, non, mais toi, laisse tomber ce gars. Il est tombé, il est tombé. Avant, on le connaissait. Il chassait comme jamais. Il avait une épée tout le temps. Ça me rappelle à l'époque où on chassait, j'ai chassé des démons. J'ai perdu du temps, mais bon, gloire à Dieu quand même. Ça permet d'avoir des anecdotes aujourd'hui qu'on peut raconter. Et je me rappelle à un moment quand vraiment le combat était compliqué contre le démon, quand il résistait. Et maintenant, je disais, tu vois, j'ai l'épée à la main. Tu vois l'épée là maintenant? Est-ce que tu vois? Et le démon qui rentre dans le vide dit, oui, 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 je vois, elle brûle, ça fait peur. Maintenant, je te l'enfonce. Et le démon fait, ah! Ça ne sert à rien. À part à te faire grandir dans l'orgueil, ça ne sert à rien. Les démons même, c'est des comiques. Ils viennent et puis ils jouent avec toi. Et ils voient, ah, lui, il ne connaît pas la grâce. D'accord, on va jouer le jeu. Ah, l'épée brûle. Ah, je ne peux plus, je ne vois plus. Ah, non, non. Oh! Le pire, c'est que des fois, après, le démon fait, je suis là. Ça sert à quoi tout ça? Du cinéma, c'est du folklore. On ne chasse pas les démons sur les enfants de Dieu. Dans le monde, dehors, oui, il y en a. On va les chasser, il n'y a pas de problème. Mais la paix que donne la grâce, quand ta vie est bâtie sur cela, le fondement de Jésus-Christ, ensuite la grâce pour vivre au quotidien, mon Dieu, tu avances et cet édifice sera glorieux parce que c'est ce qui n'est pas éphémère, qui dure et qui continue. Romains 6,16 nous dit que ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors en se livrant volontairement ou involontairement ou par des astuces de la sagesse humaine à des êtres humains qui nous disent il faut faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose pour pouvoir vivre et pouvoir être heureux, alors on devient esclave de ces personnes-là et ça va nous conduire à la mort. L'édifice de la grâce n'est pas à prendre à la légère. Le fondement de Christ est important. Et l'édifice de la grâce n'est pas à prendre à la légère parce que c'est une question de vie ou de mort. La vie se trouve dans la grâce, la mort est dans la loi. La mort est dans la loi. Ça ne loupera pas. Et c'est important de faire attention à cet édifice qui se bâtit sur le fondement de Jésus-Christ. Oui, je crois en Jésus, d'accord. Mais maintenant, est-ce que l'édifice, c'est la grâce ou est-ce que cet édifice, c'est la loi?
Parce que si on se rend esclave d'un homme qui prêche la loi et qu'on décide de donner littéralement sa vie à cet homme et de dire je veux le manteau qu'il a sur lui pour moi, on bâtit avec des matériaux qui ne sont pas précieux. Notre Dieu est le plus beau, le plus merveilleux de tous les dieux. Il est précieux, il est glorieux, il est majestueux. Et ça ne peut pas être de lui d'avoir une maison de paille, une maison de bois, une maison de chaume, une maison qui va brûler. Dieu ne veut pas ça. Pour chacun de ses enfants, lui qui est un roi, lui qui est majestueux, il ne va pas te donner une bicoque. Il va te donner une belle maison qui vient de lui. De lui. Une chose que j'aurais aimé voir, c'est les vêtements que Dieu a créés pour Adam et Ève. Parce que les films, ils nous montrent des espèces de peaux de bêtes qui sont déchirées bizarrement. À côté de ce que Dieu a pu faire pour Adam et Ève, la haute couture là n'a rien fait. C'est Dieu. Considérons bien, Dieu lui-même a fait des vêtements à Adam et Ève. Je vous laisse juste imaginer la beauté de ce vêtement. Ève n'avait pas juste une petite peau de bête qui cachait les parties. C'était de beaux vêtements en cuir véritable. Une peau de bête façonnée par la main de Dieu. C'est Dieu. C'est pas un homme, c'est Dieu. Quel que soit celui qui avait fait Yves Saint Laurent, Gaultier, je ne connais pas la haute couture. Je ne suis pas très mode, ça se voit. Mais bon, à côté de ce que Dieu a pu faire, c'est glorieux. Considérons l'être humain qu'il a créé. Parfait, c'est magnifique. Dieu nous a créés aujourd'hui. Le diable fait tout pour nous détruire. On veut se détruire, mais Dieu il nous a créés. Alors imaginons ce qu'il fait. Quand il bâtit la vie de quelqu'un, c'est sur la base de ce que Jésus-Christ a fait avec l'enseignement de la grâce. Nous proclamons cette grâce et nous le disons à tous, au monde entier. Même si le monde nous hait, même si les gens, nos frères et sœurs, nos amis qu'on peut avoir, qui ont d'autres, qui sont ailleurs, sont fâchés, la grâce, c'est la vérité. Je ne m'annonce pas moi-même, je ne me prêche pas moi-même, je ne prétends pas être le meilleur enseignant ni quoi que ce soit, pas du tout. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec Jésus-Christ seul, en s'appuyant seulement sur lui, notre vie va réussir. Sa grâce parlera pour nous. Alors, on va finir avec Colossiens 2, la version du semeur. On va lire le verset 8. Après, on va lire verset 14, à partir du verset 14. Après, on ira au verset 20, comme on n'a pas le temps de tout lire. Donc, Colossiens 2, 8, version du semeur, qui dit, et là, c'est pour nous aider à ne pas avoir un édifice qui ne soit pas basé sur la grâce de Dieu, sur ce fondement qu'est sa grâce et Jésus-Christ lui-même. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur Christ. Parce qu'il y a l'enseignement de la loi, après il y a les rudiments de ce monde, une sagesse humaine, des principes élémentaires qui ne sont pas sur Christ. Là, Paul, il parlait parce qu'on fatiguait les Colossiens sur une question de nourriture, de jours à observer, sur des choses. On voulait leur donner des principes, sans s'appuyer sur la loi, mais c'est leur redonner, les mettre sous une forme d'esclavage. Et Paul parle par rapport à ce type d'enseignement. Et il leur dit que vous ne vous laissiez pas prendre au piège de la recherche d'une sagesse ou d'une philosophie qui n'est que tromperie et illusion. Voilà ce que c'est que ces matériaux, la paille, la pierre, la paille, le bois, le chaume. Voilà, ce n'est que tromperie et illusion. Ah, je pensais que mon offrande allait se manifester. Je pensais qu'en 24 heures, j'allais voir un miracle. Je pensais que ça allait être autre chose. Tout ça, ce n'est que tromperie et illusion. Et ça s'appuie sur sur des principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Oui, il y a des principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. La loi de l'attraction, pour ceux qui sont plus dans la physique ou autre, il y a plusieurs principes élémentaires qui régissent ce monde. Et quand tu les respectes, tu verras des résultats. Mais ça, ce n'est qu'illusion. Et au verset 14, Paul dit, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé, le clouant sur la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Hier, le diable
avait le pouvoir sur la terre. Et donc, pour réussir, il fallait connaître les principes rudimentaires qui régissent ce monde. Mais parce que Christ a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient, la loi, et qu'il a réduit à l'état de perdant chronique et éternel le diable et ses démons, aujourd'hui, nous n'avons plus à subir ce genre de choses et à se laisser avoir. Et pour finir, et c'est là le conseil que Dieu donne aujourd'hui à chacun d'entre nous qui écoutons ce message, il nous dit, vous êtes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires, le verset 20. Vous êtes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer ces règles du genre? Ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas ça. Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps, et à une sévère discipline. Mais en fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations tout humaines. Alors, ces enseignements qui paraissent être sages, grande révélation, Paul nous dit que tout ça, c'est juste pour satisfaire aux aspirations humaines. Parce que souvent, le pasteur veut qu'on dise, ah, cette église, là-bas, le péché, il n'y a pas. Alors, on va dire, cette semaine, jeûne pour tout le monde. Et puis, tu fais ton jeûne bien. Tu rajoutes des difficultés. On va dire encore d'autres choses. À la fin, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Alors oui, ça paraît être spirituel, ça paraît être sage, ça paraît être profond, ça paraît être quelque chose de puissant, puisque ça implique une discipline sévère. Mais Dieu ne nous demande pas ça, parce qu'il nous a affranchis à ses principes, il nous a libérés par la mort de la croix, par la mort de Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre prière, notre vœu, c'est que nous puissions grandir tous ensemble et que nos vies soient édifiées par la grâce de Dieu, par sa grâce, par l'enseignement de la grâce, sur le fondement de Jésus-Christ. Sur cette croix, à cette croix-là, il a posé ce fondement. Nous croyons en Jésus-Christ. Maintenant, que nos vies soient bâties, construites sur sa grâce. Tout ce que nous voulons sur cette terre, nous le recevons par la grâce de Dieu, non pas par nos efforts, non pas par les rudiments qui régissent ce monde, ni par la sagesse humaine, mais par la sagesse divine, qui est une folie pour ce monde. Alors que nous soyons fous aux yeux du monde et que nous soyons pleinement portés par la grâce de Dieu. Car après tout, c'est Dieu qui nous justifie et non pas nous ou nos œuvres. Dieu nous bénisse tous. Seigneur, nous te disons merci encore pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce, ta paix, ton amour, ta beauté. Merci parce que c'est toi qui as payé le prix afin d'être la fondation de nos vies. Et aujourd'hui, ce que nous désirons, c'est voir que l'édifice de nos vies soit entièrement construit par ta grâce, non pas par nos efforts. Et que ce soit avec des matériaux précieux, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses qui sont ta grâce, que ce soit ces matériaux-là qui forment l'édifice de nos vies. Père, nous voulons nous abandonner entre tes mains et être conduits par ton esprit dans toute la vérité. Merci de ce que tu fais tomber de nos yeux les écailles afin que nous puissions voir et marcher par la foi uniquement. Nous te rendons grâce, honneur, louange, gloire pour Jésus-Christ, car il est notre vie. Et notre aspiration n'est pas dans les choses de ce monde, mais dans les choses d'en haut. Que la gloire te revienne, tendre Père. Nous te prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.